Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News. Le tout dernier set Lego Star Wars pour la vague de janvier 2025 vient enfin d'être révélé, c'est l'Arc 170. Et le but de cette vidéo, qui ne sera pas très longue, sera de vous faire le récap concernant les sorties de set Lego Star Wars attendues dès le 1er janvier 2025. Donc cette vidéo, on va exclusivement parler des 5 sets Lego Star Wars à sortir dès ce mois de janvier. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo si elle vous plaît. Et on commence enfin avec le reveal officiel du set Lego 75402, le tant attendu Arc 170 qui sera commercialisé dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 70 balles et un compte total de 497 pièces. On avait des rumeurs depuis un petit moment déjà, c'est un vaisseau que tous les collectionneurs Lego Star Wars voulaient absolument comme retour dans la gamme Lego Star Wars. Et bien en 2025, ça y est, on l'aura enfin avec de nouvelles mini-figurines. Le vaisseau ici est un playset, donc ne vous attendez pas à une version ultra détaillée. Néanmoins, c'est plutôt cool puisqu'on pourra choper des figurines plutôt intéressantes, on le verra après. La version reprend bien évidemment celle que l'on avait vue dans la série animée The Clone Wars. Le seul bémol, c'est que 70 €, ça fait vraiment très excessif, surtout qu'on n'a qu'un seul vaisseau et seulement 4 mini-figurines. C'est pas énorme. 70 €, c'est clairement abusé. Moi, j'aurais vu ça personnellement aux alentours de 40 à 50 €. Là, 70 balles, c'est clairement overpriced, mais de toute façon, on trouvera sûrement le set en promotion dans des magasins de jouets d'ici quelques mois. Donc à vous de voir si ça mérite de se procurer cet Arc 70 Day One. En ce qui concerne les figurines fournies, on a la figurine de R4P44, un nouveau droïde astromécano qui, je pense, a le dos aussi tampographié. Maintenant, ça commence à devenir une petite habitude sur les droïdes astromécano, les nouvelles versions dans les sets Lego Star Wars. De toute façon, à ce prix-là, le dos a intérêt à être tampographié, sinon ça va gueuler très fort. Du côté des pilotes de l'Arc 70, il y en a 3 qui sont livrés ici, ils sont presque identiques avec le même torse, les mêmes jambes, le même blaster, les casques qui sont eux différents en termes de tampography avec quelques subtilités qui changent. Je pense que c'est en fonction du grade et du poste associé en fonction des pilotes. Néanmoins, ça fait plaisir d'avoir une réédition un petit peu moderne de ces figurines Lego Star Wars, donc les collectionneurs seront très contents d'ajouter ces nouvelles figurines dans leur collection. On poursuit ensuite avec le set midi-scale 75-404, le Acclamator qui sera commercialisé lui aussi dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 50 balles et un compte total de 450 pièces. Là aussi j'en avais déjà parlé durant les précédentes vidéos Break News, c'est un set qui est overpriced, c'est clairement beaucoup trop cher pour ce que c'est. 50 balles pour un vaisseau qui déjà à premier point de vue n'est pas énorme. Rien qu'avec ce visuel là, j'ai déjà l'impression que le truc il sera très petit. Alors bon, c'est certes à l'échelle du Venator UCS, donc foutre les deux à côté, pourquoi pas. C'est un set que moi j'aurais vu aux alentours de 35 à 40 €. Alors côté expérience montage, il n'y a pas de souci, le set a l'air plutôt plaisant à monter, c'est généralement pareil pour du midi-scale, on ne s'ennuie presque jamais pour construire des sets, ça a l'air peu répétitif, il y a quelques easter eggs qui sont fournis, puis il me semble que le vaisseau, c'est la première édition en tant que tel, donc voilà, ça ferait plutôt plaisir de l'avoir dans sa collection, surtout que c'est pas énorme, donc ça peut très bien se mettre dans un coin d'étagère, mais encore une fois, même si c'est pas énorme, ça ne justifie absolument pas ce prix, c'est joli, mais sans plus. On poursuit ensuite avec le set 75403 qui a été révélé un petit moment déjà, c'est le Grogu Buildable, une boîte estampillée 10 ans et plus qui sera commercialisée lui aussi dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 100 balles et un compte total de 1048 pièces. Les fans de la série The Mandalorian ou de Grogu pourront ici assembler une maquette en brick build de ce bébé Yoda, de ce Grogu avec son landau et sa plaque style UCS en mode présentation pour mieux mettre en valeur cette construction. C'est plutôt joli. 100 balles, ça me paraît pas excessivement cher. Les designers ont pensé à mettre plein d'easter eggs comme par exemple ce qui tient dans la main cette espèce de grenouille d'une planète inconnue, ou encore les petits éléments bleus qui sont en fait les cookies de Grogu, ou encore cette espèce de petite boule grise en bas à gauche qui symbolise une partie du cockpit du Razor Crest. Alors certes c'est un bon set d'exposition mais c'est aussi un jouet, donc les designers ont pensé à rajouter quelques petites fonctionnalités comme par exemple bouger ses bras ou encore sa tête et ses oreilles grâce à des espèces de systèmes mécaniques en Lego Technique avec des espèces d'engrenages, donc voilà, c'est bien dissimulé derrière. On poursuit ensuite avec un autre set Lego Star Wars, c'est la référence 75-401, le Jedi Interceptor d'Ahsoka Tano, qui lui aussi sera commercialisé toujours dès ce 1er janvier 2025, ça change pas, pour la somme de 40 balles et un compte total de 290 pièces, qui pourra nous livrer une nouvelle version du Jedi Interceptor, presque la même version de celui d'Anakin en jaune et gris qu'on avait eu il y a 3 ans de cela ou un truc comme ça, sauf que là c'est la livrée pour Ahsoka Tano, donc qui est livrée du coup avec R7A7, le droïde astromécano d'Ahsoka, sans oublier son maître Jedi, Anakin Skywalker. Donc là aussi ça reste un bon vaisseau en soi, un bon playset puisqu'on a aussi quelques fonctionnalités comme par exemple des espèces de winglets rabattables ou encore le cockpit qui peut s'ouvrir pour y insérer Ahsoka Tano. N'essayez pas par contre de forcer de mettre Anakin, ça marche pas, ça rentre pas de toute façon, un Jedi Interceptor c'est monoplace. On peut aussi mettre le droïde astromécano sur l'aile gauche du vaisseau.
Il n'y a cependant pas de train d'atterrissage sur cette version-là. Bon, c'est un petit peu dommage, néanmoins, on se consolera avec les figurines fournies, même s'il y en a 3. Elles sont toutes inédites, même la figurine d'Anakin, puisqu'il y a quelques subtilités sur les tampographies. Le seul bémol, c'est que le set est vendu à 40 €, c'est super cher. Moi, j'aurais vu ce set aux alentours de 25 à 30 €. 45 €, ça devient cher, puisque en fait, c'est passé de 30 € les vaisseaux Jedi à 35 € avec le vaisseau de Yoda, puis maintenant à 40 balles, c'est juste overpriced. Mais bon, ça se trouvera facilement en promo, ça, je n'en doute pas. On poursuit ensuite avec le set référence 75-405, un autre set midi-scale estampillé 18+, dans la midi-scale collection thématique Lego Star Wars, ça commence à devenir une habitude maintenant. Donc c'est le vaisseau Home One Star Cruiser, donc le vaisseau mère, le vaisseau monde Home One, donc le vaisseau de l'Alliance Rebelle. Et je me demande même si ce vaisseau fait partie de la flotte de vaisseaux des Monts Calamari de l'Alliance Rebelle. Bon, les plus fans hardcore me confirmeront. Donc c'est une boîte sous la référence 75-405 qui sera commercialisée toujours dès le 1er janvier 2025, ça change pas, pour la somme de 70 balles et un compte total de 559 pièces qui représentent bien évidemment ce fameux vaisseau de l'Alliance Rebelle. On avait déjà eu la frégate Tantive 4 mais c'était à l'occasion de la Comic Con il me semble, donc c'était un petit peu exclusif et il fallait vraiment être chanceux pour l'obtenir. Et en plus de ça, c'était pas vraiment commercialisé en Europe, donc pas de chance. Donc le vaisseau mis sur son socle fait 33 cm de long sur environ 15 cm de haut, de quoi exposer cette première version du Home One en Lego de manière à ce que ça prenne moins de place et moins d'argent dans le porte-monnaie. On change pas une équipe qui gagne, cette midi-scale est accompagné de son socle ainsi que de sa plaque de présentation tampographiée inédite. Le vaisseau est très bien réalisé, je dirais même presque excellent, il y a très peu de tonneaux apparents, beaucoup de slope, ce qui fait une maquette vraiment magnifique, très bien réalisée, sur un socle qui met très bien en valeur ce vaisseau Home One, et on remarquera même la présence d'une mini-frégate Nebulon B, la mini-frégate médicale qui se situe à droite. Voilà, donc c'est plutôt sympa, bravo pour le clin d'œil, et ça nous permet de nous rendre compte à quel point les écarts de taille dans les vaisseaux Star Wars sont énormes. Via cette photo lifestyle, on peut apercevoir l'intérieur du Nebulon B qui n'est pas seulement fait de briques pour la structure, puisqu'on a quelques clins d'œil, quelques easter eggs. C'est plutôt stylé, et en termes d'expérience de montage, je pense que le set devrait être aussi très plaisant à monter. Donc à vous de voir si ça mérite de dépenser 70 balles, même si ça fait un petit peu cher. Je verrai ce set un petit peu moins cher, aux alentours de 50 balles. On poursuit ensuite avec le set très scandaleux, référence 75-410, le vaisseau N1 Starfighter du Mandalorian 4 ans et plus, qui sera commercialisé lui aussi dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 30 balles et un compte total de 92 pièces. Voilà, on a l'habitude des sets Lego 80 et plus sous licence chez Lego, on a l'habitude des prix exorbitants des sets 80 et plus sous licence chez Lego, mais là c'est de l'art. Bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus, ça nous permet grosso modo d'obtenir une seule figurine intéressante, le droïde Astromécano R5D4 qui est fourni ici, donc l'Astromécano en blanc et rouge que vous voyez, c'est la seule figurine inédite de ce set. Pour le reste, c'est du vu et revu. Alors si on met de côté les figurines, que dire de plus? On a la construction qui est moche, mais après ça reste un jouet donc c'est pas étonnant. Mais 30 balles pour un set avec 92 pièces, là je pense qu'on a décroché le titre du meilleur set overpriced de l'année. Enfin je pense, hein. À voir ce que Lego peut nous faire par le futur, mais j'ai peur. Et donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Break News un petit peu rapide, récap sur toutes les sorties de cette Lego Star Wars prévues pour janvier 2025. Donc on a fait le tour, bon que dire, voilà c'est plutôt correct, hein. L'année dernière on avait très peu de sets, je crois on avait que 2 sets, on avait le Battle Pack et le set 80+, du truc de Jedi, des petits dessins animés pour les petits là. En 2025 c'est un petit peu plus chargé, un petit peu plus correct, bon plus overpriced mais en tout cas en termes de diversité des sets c'est plus intéressant. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez concernant ces sets Lego Star Wars, et quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.